Alléluia. Nous sommes en train de parler, donc depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de les disciplines spirituelles qui doivent accompagner notre vie chrétienne afin d'être efficaces. Et avant de commencer à parler de ces disciplines spirituelles, j'ai mis l'emphase premièrement, avant de commencer à parler sur ces différentes spirituelles, pardon, j'ai mis l'emphase premièrement sur l'intention de cœur et le cœur avec lequel nous devons servir Dieu. Est-ce que tout le monde me suit bien? Le cœur avec lequel nous devons servir Dieu. C'est important de servir Dieu et de comprendre que notre vie chrétienne doit être une vie qui doit être menée dans la sincérité. Notre service de Dieu doit être sincère du début à la fin, parce que c'est cela que le diable commence par attaquer lorsque il voit que notre vie est en train d'avancer spirituellement. Il peut venir attaquer en commençant déjà à amener tout type de désirs et d'intentions qui ne sont pas en accord avec notre nature, parce que la Bible dit, l'apôtre Paul, il dit qu'il nous a fiancés à Christ comme une vierge pure, et que comme le diable le serpent a séduit Ève, il dit: je crains que vos pensées se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. De la simplicité de Christ. C'est-à-dire que il faut garder cette simplicité. Le mot simplicité parle de sincérité, de pureté de cœur. Donc, c'est ça qui est la base et le fondement pour lequel nous faisons ce que nous faisons. Parce que nous servons Dieu avec un cœur sincère. Lorsque les intentions, lorsque l'attitude de cœur n'est pas sincère, alors par la suite, les choses que nous faisons ne seront pas constantes, ne tiendront pas dans la durée. Voilà pourquoi, avant de commencer à parler de ces choses-là, j'ai mis l'emphase. Et aujourd'hui, je vais parler maintenant, en commençant par la première discipline spirituelle, qui est la méditation de la parole. L'étude et la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais ce soir que vous soyez très attentifs, parce que je vais parler de certains sujets qui sont très importants pour votre vie spirituelle. Donc, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? J'aimerais que vous puissiez me le dire dans les commentaires pour que je puisse commencer et savoir que j'ai l'attention de tout le monde. Est-ce que tout le monde me suit correctement? Alléluia. Amen. OK. D'accord. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 15. La Bible dit ceci: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Regardez l'apôtre Paul, il est en train de parler à Timothée, qui est son fils spirituel, vis-à-vis de son ministère et vis-à-vis de la manière dont il doit entretenir sa vie spirituelle, de la manière dont est-ce que ses progrès, son avancement spirituel, sa croissance spirituelle doit être manifeste et vue. Et il donne des instructions claires et précises. Il dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'il faut prendre, il faut avoir de manière occasionnelle, à prendre de manière légère. Il dit qu'il faut se donner tout entier à ces choses-là. Et de quoi parle-t-il lorsqu'il parle de occupe-toi de ces choses? Lorsque vous lisez la version Ostervan, j'ai mis ça dans les commentaires, il dit médite ces choses. Médite ces choses. Sois-en toujours occupé afin que tes progrès, soient évidents en toutes choses. La version Semeur: prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Il est donc clair et évident que l'apôtre Paul est ici en train de parler à Timothée, de mettre l'emphase sur la méditation. Il dit que quand tu médites, dans ta méditation, ça doit être quelque chose à laquelle tu dois te donner entièrement. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une activité à laquelle tu dois te donner de manière entière, afin que tes progrès soient évidents de tous. Par là, je comprends une chose.
Par là, je comprends une chose. Cela veut dire que si un chrétien n'avance pas spirituellement, si un chrétien, on ne voit pas physiquement les progrès de sa vie spirituelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, que quelque part dans sa vie de méditation qui ne va pas. On peut tracer ta vie de méditation au progrès que nous voyons de ta vie. Il dit, afin que tes progrès soient vus de tous, il faut que tu médites et que tu te donnes entièrement à cela. Ça veut dire que si tu es un chrétien qui prend à la légère la parole de Dieu, qui ne médite pas constamment la parole de Dieu, parce qu'il dit, sois toujours occupé à ça. C'est une occupation qui doit être continuelle, constante, régulière. Si tu n'es pas quelqu'un qui médite constamment, alors une chose est sûre, les progrès que tu as ne seront pas manifestes. Ça veut dire qu'à part venir à l'église, à part écouter les enseignements, ce n'est pas suffisant pour que tes progrès soient évidents. Quelqu'un me suit? C'est important ce que je suis en train de vous dire là. Il dit que tes progrès seront évidents à mesure que tu médites et que tu te donnes entièrement, que tu te consacres. Il dit consacre-toi à elle. Prends ces choses à cœur. Et je suis en train de prendre mon temps parce que ce que je vais enseigner de la méditation, peut-être que beaucoup de personnes d'entre vous, vous dites que vous méditez, mais vous ne méditez pas vraiment. Parce que quand je vais définir ça et je vais montrer comment on médite de manière pratique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle la méditation. Parce que la méditation, elle reflète complètement tes progrès spirituels. Un chrétien qui ne médite pas assez, même s'il vient à l'église, ses progrès ne seront pas très évidents. Quelqu'un me suit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il parle à qui? Il parle à Timothée. Et Timothée n'est pas un jeune converti. Timothée est un ancien, c'est un pasteur même déjà. Et il dit que malgré que tu es pasteur là, il faut que tu t'assures de méditer. Ça veut dire que ton titre de pasteur n'est pas une excuse pour ne pas méditer. Non. Donne-toi entièrement à elle. Quelqu'un me suit. Et donc là, lorsqu'on parle de méditer, le mot méditer dans la traduction grecque est un mot grec qui veut dire mélétao. Mélétao. Ça veut dire réfléchir profondément sur un sujet. Retourner le sujet dans sa tête plusieurs fois, encore et encore. Ça veut dire examiner un objet sur chaque angle. Je reprends. Ça veut dire réfléchir profondément sur un sujet, le retourner dans sa tête plusieurs fois et analyser ou examiner cet objet-là sur chaque angle, sur plusieurs angles. Ça veut dire que tu prends la chose et tu l'analyses sur tous les angles possibles et tu le ressasses dans ta tête. Tu cherches à voir l'implication de ça. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, donne-toi entièrement à cela. Ça veut dire que la méditation n'est pas une activité qu'on fait lorsqu'on est occupé. Tu ne peux pas dire que tu es en train de méditer et tu manipules ton téléphone et tu es en train de regarder un film et tu es en train de faire autre chose. Non, tu dois te donner entièrement à ça. Ça veut dire que ça doit occuper toute la totalité de ton attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce mot méditer là, en hébreu, parce que en hébreu, ça veut dire, c'est un mot grec agar, qui veut dire méditer ou réfléchir et se murmurer à soi-même la chose. Dans le langage hébreu, il ajoute une autre chose. Plus que de seulement penser, il faut maintenant que tu commences à te dire ça à toi-même, que tu commences à murmurer ça à toi-même, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre dans ta conscience. Quelqu'un m'entend? Ce mot méditer là, moi, ça a transformé ma vie chrétienne. Parce que quand j'ai commencé à méditer de manière correcte et j'ai commencé à parler la parole sur moi-même. Encore, il y a quelques jours, j'étais encore en train de méditer, par exemple, sur l'identification avec Christ. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, c'est des choses que les chrétiens savent. C'est des choses que les personnes connaissent. Ils connaissent ce passage-là. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Beaucoup ne sont pas conscients de ça.
Laisse-moi te dire que si tu marches constamment avec la conscience que Dieu est en toi, avec toi, en tout ce que tu fais, je te garantis qu'il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas. Il y a beaucoup de choses qui ne te feraient pas peur. Il y a beaucoup de choses que tu oserais faire. Méditer, se ressasser ça à soi-même, encore et encore et encore, en analysant chaque angle, en voyant toutes les implications possibles d'une telle réalité, de telle manière que lorsque je sors, mon intelligence a été renouvelée par cette vérité-là et ça fait partie maintenant de ma pratique quotidienne. Tu peux connaître que la Bible dit, vous êtes le tombe du Saint-Esprit, mais tant que tu ne médites pas ce passage, tu ne sauras pas à quoi ça s'applique dans ton vécu de tous les jours. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religieux aujourd'hui qui connaissent beaucoup de passages, mais lorsqu'ils vivent, ils n'ont pas pu tirer la vie qui est dans ces différents passages-là. Parce que c'est dans la méditation que la parole de Dieu quitte les Écritures, quitte la page et rentre dans ton cœur. La Bible dit, écris ces paroles dans ton cœur. C'est les paroles qui sont écrites dans ton cœur là qui dirigent ta vie. Et laisse-moi te dire que la méditation permet de décrire la parole de Dieu, non plus seulement la Bible, les Écritures ne sont plus dans ta Bible, mais les Écritures deviennent maintenant en toi. La méditation est le moyen de transfert des Écritures jusqu'à ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La méditation est le moyen de transfert des Écritures et des réalités que tu as comprises depuis ta tête jusqu'à ton cœur, depuis les pages de la Bible jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. C'est pendant la méditation que ça se passe. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans Josué chapitre 1, verset 8, le même mot agala qui veut dire méditer. Regardez ce que la Bible dit. Hein. Oh, merci Jésus-Christ. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Regardez quelque chose. Normalement, quand on dit méditer, ça devait être que ça ne s'éloigne pas de ta pensée ou de ton cœur. Mais il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il parle à Josué parce que Josué, il était au temps de la loi. Et le livre qui était en question était la loi de Moïse. Et il dit donc qu'il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. OK. Maintenant, regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que lorsque tu veux agir fidèlement ce qui est écrit dans la parole, ce n'est pas en essayant d'appliquer la parole. Lorsque tu remarques dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas encore en accord avec la parole. Il y a des habitudes, des caractères, des choses que tu as encore du mal à vaincre, du mal à triompher de ces choses-là. Il est en train de dire, n'essaye pas de lutter contre ça. Si tu veux agir conformément à tout ce qui est écrit, ce n'est pas en essayant d'agir. Pour agir selon ce qui est écrit là, ce n'est pas en essayant d'agir. C'est en méditant la parole jour et nuit et s'assurer que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que ta vie et ton comportement, ton caractère est le reflet de ton système de pensée. Donc, essaie de changer tes habitudes, de changer tes actions. C'est comme si tu essayes de couper une branche d'arbre. Mais ce n'est pas ça, parce qu'une autre branche va pousser. Ce qu'il faut, c'est de changer depuis la racine. Or, la racine de tes comportements-là, ce sont tes pensées. C'est ton système de pensée. Donc, il dit donc qu'il faut que tu médites le livre de la loi jour et nuit. Ne laisse pas ça s'éloigner de ta bouche. Parce que aussi longtemps que tu le feras, ça va éventuellement affecter ton comportement. Et tu vas commencer à agir selon ce qui est écrit, naturellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le changement extérieur n'est pas produit en faisant des efforts. Il est produit en se remplissant assez de la parole par la méditation. La méditation est donc la clé d'un changement et d'une vie chrétienne efficace. Lorsque tu as la parole de Dieu, pour que cette parole-là, elle demeure en toi et qu'elle te remplisse assez, il faut que tu pratiques l'art de la méditation. Il faut que tu prennes conscience de ça. J'aimerais te dire, s'il y a des secrets dans ma vie, ça là, ça fait partie. Méditer la parole.
Laissez la parole t'imprégner, affecter ton système de pensée. Il faut que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Même si les circonstances sont contraires, continue de déclarer ce que la parole de Dieu dit. Médite cela afin de pouvoir agir. Donc, pour pouvoir agir selon la parole, il faut que tu sois rempli de la parole par la méditation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre attentivement? Je dis ici au départ que si vous êtes là depuis le début, il faut noter ce que je dis là. Parce que ça là, ça va vous suivre toute votre vie chrétienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Il dit que pour pouvoir, et le mot, ça veut dire que seulement avec les deux passages que je vous ai montrés, Josué chapitre 1, verset 6, verset 8, et 1 Timothée chapitre 4, verset 15, on voit clairement que la méditation là parle de quelque chose que tu dois retourner encore et encore et encore et encore et encore dans ta pensée, dans ton intelligence, dans ton être intérieur, jusqu'à ce que ça devienne une conscience. Et ainsi, ça va affecter ton attitude extérieure. Tes progrès seront visibles. Ainsi, tu agiras fidèlement selon la parole. Parce que la parole de Dieu est notre réalité. Alléluia. La parole de Dieu est notre réalité. Amen. Donc maintenant qu'on a compris que c'est important de méditer, je n'ai pas encore défini, je n'ai pas encore montré de manière pratique comment méditer. Juste te donner un aperçu par deux passages. Mais aujourd'hui, avant de rentrer même dans les profondeurs de l'art de la méditation, je vais d'abord mettre l'emphase sur quoi exactement nous devons méditer. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci, médite sur ces choses-là. Donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, il dit qu'il faut méditer. Mais sur quoi est-ce qu'il faut méditer? Quel doit être l'objet de la méditation? Là, maintenant, il faut être attentif. Donc, c'était dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. On va lire un verset avant et un verset après pour comprendre de quoi exactement il parlait lorsqu'il disait qu'il faut méditer. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, donc, 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Dans la version King James Version, en anglais, il dit « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. » À la doctrine. Donc, ce à quoi il devait méditer là, c'est la doctrine. Le verset 16 de 1 Timothée chapitre 4, verset 16, il dit encore, il dit, après avoir dit qu'il faut que tu médites, que tu donnes entièrement et que tes progrès soient visibles de tous, il dit maintenant au verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans la version Martin, il dit, prends garde à toi et à la doctrine. Donc, on voit à partir de ces deux versets ici, le verset avant et le verset après, on voit clairement que ce sur quoi il devait méditer, c'est la doctrine. Est-ce que tu me suis? Il faut méditer. Ce n'est pas seulement méditer pour ne méditer n'importe quoi dans la Bible, tu prends tout, tu médites. Non! Il faut méditer sur la doctrine. La doctrine. Or, c'est quoi qu'il appelle la doctrine? Et la doctrine ici parle de l'enseignement, de l'explication des Écritures qui nous a été conférée. Maintenant, c'est quoi la doctrine? Parce que ce n'est pas tout enseignement qu'il faut comprendre, qu'il faut méditer dessus. Ce n'est pas toute explication qu'il faut prendre. C'est quoi la doctrine dont il faut méditer? C'est quoi cette doctrine-là? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des fausses doctrines. Mais l'apôtre Paul dit ici qu'il y a une doctrine sur laquelle il doit méditer. Est-ce que tu me suis bien? Il y a une doctrine précise sur laquelle il faut méditer. Il faut se donner entièrement à cela. Donc, quelle est cette doctrine? De quelle doctrine parle-t-il? On va lire maintenant 1 Timothée, chapitre 1, verset 10.
1 Timothée, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul va utiliser un adjectif qui va mettre devant la doctrine, là, qui va nous donner un aperçu de ce que lui, il appelle la doctrine. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 10. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 10, la Bible dit, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, ça veut dire que la doctrine sur laquelle nous devons méditer doit être une doctrine saine. Saine. Le mot saine, en grec, c'est le mot grec ougaino, ougiaino, oudiaino, oudiaino. Saine, oudiaino. Ça veut dire être en bonne santé. Ça veut dire tout ce qui est sain. Sain. Tout ce qui est complet, sain. Donc, ça parle de la santé, tout ce qui est complet, sain, qui ne manque de rien. Et vous allez voir que ce mot sain est utilisé non seulement pour la santé du corps, mais également pour une doctrine qui est saine, une doctrine qui est complète, une doctrine qui est correcte, une doctrine qui est en bonne santé et qui nous communique justement tout ce dont nous avons besoin pour que notre santé spirituelle soit correcte, qui nous permet d'avoir une croissance spirituelle. Regardez comment ce mot est utilisé. Dans Luc chapitre 15, verset 27. Luc chapitre 15, verset 27. La Bible dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. En parlant du fils prodigue qui est revenu. Et la Bible dit que son père l'a retrouvé en bonne santé. Et donc, il est revenu en bonne santé. Ici, c'est utilisé pour la santé physique, la santé du corps. Un autre passage là où c'est utilisé pour la santé du corps, 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici encore, le mot bonne santé parle de la santé du corps. Maintenant, ce même mot est utilisé également pour parler d'une doctrine qui est saine, un enseignement qui est correct, qui est en accord avec la révélation de Christ, une doctrine qui est séparée, différente des fausses doctrines. Cela veut dire qu'il y a des enseignements qui sont malsains, qui ne contribuent pas à ton avancement spirituel. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul, à chaque fois, il va décortiquer ce qu'il appelle la saine doctrine, en distinction avec les faux enseignements. On va lire. Aujourd'hui, je vais simplement mettre l'emphase sur quelle est la doctrine que nous devons méditer. Parce que tant que tu ne sais pas faire la différence entre une bonne doctrine et une fausse doctrine, ta méditation ne te servira à rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le même mot, saine ou gaino, est utilisé également en parlant de la doctrine. Donc, 1 Timothée, on revient, 1 Timothée chapitre 1, verset 10 à 11 maintenant. Tout à l'heure, on a juste lu le verset 10. Maintenant, on va lire le verset 10 et 11. Et l'apôtre Paul va expliquer ce qu'il appelle la saine doctrine. Il dit ceci, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Donc, ce qu'il appelle la saine doctrine, c'est l'évangile de la gloire de Dieu, l'évangile qui lui a été confié. Et nous savons très bien que l'évangile de Paul, c'est la révélation de Jésus-Christ conformément justement, c'est la prédication de Jésus-Christ, pardon, conformément à la révélation du mystère qui a été manifesté par les écrits des prophètes. Donc, il dit ici que l'évangile est ce qu'on appelle la saine doctrine. En parlant de la révélation de Christ, de l'évangile qui révèle l'œuvre de Christ et notre identité justement en Christ, par implication de cette œuvre-là. La saine doctrine. Donc, on ne médite pas juste pour méditer. Il faut méditer sur la doctrine, la saine doctrine. Et lorsqu'il parle de la saine doctrine,
il parle d'une doctrine qui procure une santé spirituelle, un avancement spirituel. Et il parle de quoi? De l'évangile de Christ. Et voilà pourquoi, regardez maintenant comment l'apôtre Paul va commencer à décortiquer cette saine doctrine-là en différenciation avec les autres types de doctrines qui existent. Regardez quelque chose. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Est-ce que tout le monde me suit? 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Amen. Amen. OK. Lisons quelque chose. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Regardez quelque chose. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Vous voyez, il parle de fausses doctrines. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Vous voyez, il appelle la saine doctrine, là maintenant ici, il appelle ça les saines paroles de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire, le mot est veut dire, c'est-à-dire à la doctrine qui est selon la piété. Il est en train de dire qu'il existe des fausses doctrines qui sont différentes de la doctrine de Christ, les saines paroles de notre Seigneur Jésus. Donc, il est en train de dire qu'il existe des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses compréhensions. Donc, ça veut dire que tu peux être dans un endroit où on enseigne des fausses choses et tu médites sur ces fausses choses-là. Ça n'amènera aucun progrès à ta vie. Donc, avant de comprendre, avant d'aller dans la méditation, il faut t'assurer que ce sur quoi tu médites là, la compréhension et l'enseignement et la doctrine sur laquelle tu médites, ça doit être une doctrine saine. Pas une doctrine qui est malade, pas une doctrine qui est malsaine, pas une doctrine qui a déformé l'évangile. Et regardez, maintenant au verset, suivez maintenant la suite. Hein. On va lire maintenant jusqu'au verset 10. Il va expliquer ce que lui, il appelle une fausse doctrine. Et s'il vous plaît, soyez attentifs parce que là, il va donner un exemple. Il va donner un exemple d'une fausse doctrine. « 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 10. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 10. Donc, tout à l'heure, on a lu seulement le verset 3. Tout à l'heure, on a lu seulement le verset 3. Maintenant, on va lire le verset 3 jusqu'au verset 10. On va lire le verset 3 jusqu'au verset 10. Oui, on va lire jusqu'au verset 10. Verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Vous voyez, il est en train de dire que quelqu'un qui est associé à des fausses doctrines, il est malade. Mais sa maladie-là, ce n'est pas une maladie physique. Il a la maladie des questions oiseuses, disputes de mots. Ça veut dire qu'il prend les mots sans les comprendre, mais il est le premier à faire des débats. Il prend un passage biblique, il prend juste un mot du passage biblique. Il ne sait même pas ce que le mot veut dire. Il ne sait pas, il s'attache juste à un mot. Il ne prend pas le temps d'analyser les textes bibliques dans tout le contexte. Il prend juste un mot. Il fait des disputes de mots, Il dit que ces gens de personnes-là, ils sont malades parce qu'ils sont attachés à des fausses doctrines. Et la Bible dit, il dit aussi, verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Et regardez maintenant, il dit, croyant que la piété est une source de gain. Il dit que ces fausses doctrines-là, ce sont des doctrines qui font croire aux gens que la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, la vie avec Dieu, servir Dieu, les choses de Dieu là, ça s'associe à une recherche de gain. C'est une source de gain. Il parle ici de ce que ça appelle l'évangile de la prospérité. Qui dit aux gens que
ce qui démontre ta piété, ce qui démontre que Dieu est avec toi, ce qui démontre que Dieu est vraiment dans ta vie, c'est parce que tu es riche. C'est parce que tu as beaucoup de bénédictions. C'est parce que chaque jour, tu donnes des témoignages. En fait, ce genre d'enseignement produisent en l'homme, il dit ici, l'envie, la cupidité. C'est pourquoi je dis au départ qu'il faut avoir une intention de cœur sincère. Lorsque tu as déjà une intention corrompue par des fausses doctrines, alors ta compréhension des Écritures sera forcément altérée. Il dit, il croit que la piété est une source de gain. Voilà la croyance de telles doctrines. Ils associent à la piété le gain financier. Profiter de l'évangile pour tirer une source de gain. Et le verset 6, il dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Des gens qui enseignent, il y a des endroits, il y a des enseignements que lorsque tu les écoutes, tu penses que si tu n'as pas encore atteint un certain niveau, un niveau financier, alors Dieu t'a maudit. Alors Dieu n'est pas avec toi. Alors ta vie n'est pas en train de marcher. Des gens que Christ en eux ne les suffit plus. Il dit ici, le vrai gain là, c'est lorsque tu as la piété avec le contentement. Ce que tu as pour l'instant là, fais de ça déjà une source de joie, une source d'allégresse parce que Dieu t'a déjà donné quelque chose. On me suit, quelqu'un me suit ici. L'apôtre Paul est en train de corriger une fausse doctrine. Il est en train de corriger une fausse doctrine. Il est en train de dire que le fait que tu as beaucoup d'argent, le fait que tu as eu un nouveau travail, le fait que tu as eu un nouveau contrat, ce n'est pas ça qui détermine à quel point Dieu est avec toi ou pas. Tout type d'enseignement qui non, viens à l'église, tu vas devenir riche. Fais ceci et tu vas voir que ça va débloquer tes finances. Non. La piété n'est pas une source de gain. Ce qui est une source de gain, c'est la piété avec le contentement. Même si financièrement, parlons maintenant, tout n'est pas encore OK. Je me contente parce que la piété là de Christ en moi me suffit. Regardez ce qu'il dit. Verset 7, il dit ceci. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Il est en train de parler, de différencier l'évangile de la cupidité. Rechercher l'argent à tout prix. Montrer à tout prix qu'il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Et il dit que ce genre d'endroit-là, leur attention est sur les choses de ce monde. Alors qu'il dit que nous, là, on n'a rien à apporter dans le monde. Donc, ton attention ne doit pas être focalisée sur les choses de ce monde. Et même si tu cherches les choses de ce monde, ça doit toujours avoir des implications spirituelles. Si tu veux être riche, c'est pour pouvoir avancer le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses de ce monde en elles-mêmes ne doivent pas être notre objectif. Il dit le contentement et la piété. C'est ça qui est le véritable gain. Si j'ai à manger, j'ai le vêtement, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Un évangile qui te fait croire que non, là où tu es, tu as de quoi manger, tu as déjà ce qu'il te faut, mais que ce n'est pas suffisant, que ça veut dire que Dieu n'est pas content de toi, que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi, que parce que tu as seulement le suffisant là, Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est déjà un évangile, une fausse doctrine. C'est une doctrine malsaine. Verset 8, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation et dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dès le moment que tu es déjà avec une pensée de t'enrichir par les Écritures là, il dit que la suite logique là, ça va premièrement créer des désirs insensés et pernicieux en toi et qui va t'amener dans la ruine et la perdition.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont totalement troublées, perdues dans leur vie chrétienne, parce qu'ils se sont accrochés à des fausses doctrines qui les ont emmenés à la perdition, à la ruine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'enrichir avec les Écritures. Non, quand tu vas dans les Écritures, si c'est avec un désir d'enrichissement, tu vas déjà te tromper. Je me rappelle à l'époque combien de fois j'allais pour méditer, combien de fois nous allions pour méditer les Écritures. Nous partons pour méditer, pour chercher comment sortir des dettes, comment avoir le travail, comment faire ceci. On allait dans les Écritures pour chercher ça. Et toute personne qui réfléchit comme ça ne mène qu'à la frustration, à la perdition, à la ruine. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, il n'a pas dit l'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent. Tu veux l'argent à tout prix, au point de te compromettre toi-même. Il dit, c'est ça là qui est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce qu'il appelle la foi ici, c'est le message, c'est la doctrine. Il dit que lorsque l'amour de l'argent a possédé certaines personnes, ils sont devenus cupides, ils sont devenus avares, ils veulent à tout prix l'argent, à tout prix. Ils se sont détournés de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire qu'ils ont continué à avoir les Écritures, mais la compréhension qu'ils avaient des Écritures a été altérée parce que les désirs internes étaient malsains. La saine doctrine. Est-ce que tu me suis? La saine doctrine. Avant de méditer, assure-toi que ce sur quoi tu médites est une saine doctrine. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5, l'apôtre Paul, regardez bien que l'apôtre Paul, il parle toujours à Timothée. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Regardez ce qu'il dit. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Il dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire que, regardez le verbe qu'il emploie pour le mot saine doctrine. Il dit qu'il y a plusieurs, que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes là, plusieurs hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire que la saine doctrine, elle doit être supportée. Ça veut dire que ce n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas toujours agréable. Ça ne procure pas toujours la joie. Ça ne vient pas toujours avec de l'enthousiasme. Ce n'est pas toujours des choses qui sont agréables. Il dit que la saine doctrine, là, ça nécessite de l'endurance. Souvent, j'entends des personnes qui me disent, non, pasteur, souvent les enseignements, là, ils sont longs. Ils sont longs. Plusieurs ne supporteront pas, ils n'endureront pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, là, des fois, c'est ennuyeux. Parce que quand tu vas à l'école, là, tous les cours ne sont pas agréables. Des fois, c'est ennuyeux. Des fois, tu as même sommeil. Mais tu restes là-bas parce que l'apprentissage là est nécessaire pour pouvoir être efficace. Donc, ça veut dire que la saine doctrine là, ça nécessite une endurance. Ça nécessite d'être persévérant dedans. Même si des fois c'est ennuyeux, même si tu as l'impression qu'on dit les mêmes choses, même si des fois c'est long, il faut que tu restes là-dedans. Parce que plusieurs personnes, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Et donc, ils vont élever pour eux-mêmes des faux docteurs qui vont leur enseigner des choses qui sont agréables à leurs oreilles. La saine doctrine. En distinction avec quoi? Des faux enseignements. Des faux docteurs. Des faux docteurs, ça veut dire que c'est des docteurs qui enseignent une fausse doctrine. Ils amènent des faux enseignements. Et il dit que plusieurs, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Cela veut dire donc que la responsabilité de tout chrétien est de rester fidèle à la saine doctrine.
et de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir appréhender et comprendre la saine doctrine complètement. Ça nécessite un effort de ta part et de ma part. Est-ce qu'on me suit? En continuant, maintenant, l'apôtre Paul, il a parlé à Timothée. Maintenant, le même apôtre Paul, il a parlé également à Tite. Le même apôtre Paul, il a parlé également à Tite. Dans Tite chapitre 1, verset 9. Tite chapitre 1, verset 9. Tite chapitre 1, verset 9. Il dit ceci. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voyez? Il parle toujours de la saine doctrine et il parle de quoi? Les contradicteurs. Maintenant, ici, il met l'emphase. Il dit que la saine doctrine-là, c'est la parole qui est vraie telle qu'elle a été enseignée. La saine doctrine est la doctrine qui t'a été communiquée et dont tu gardes telle qu'elle t'a été enseignée. Je vais terminer avec ça tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas d'innovation. Si l'église dans laquelle tu es, tu as été convaincu et tu as été rassuré et affirmé et confirmé que c'est la saine doctrine qui est là-bas, alors ta méditation ne doit pas être pour essayer d'innover. Ça doit être pour assimiler ce qui t'a été enseigné. Il n'y a pas d'innovation. Il dit la vraie parole, parce que ici dans Tite chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul, il parlait de toutes les caractéristiques et les conditions nécessaires pour que quelqu'un soit appelé un diacre, pour que quelqu'un soit appelé un évêque, pour que quelqu'un puisse être, on puisse le confier en fait des chrétiens et d'autres personnes sur lesquelles il doit exercer une autorité. Et il dit donc qu'une telle personne doit être attachée à la vraie doctrine, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Et quand tu t'attaches à la vraie doctrine, à la vraie parole, ça c'est clair et évident. Tu vas être capable donc d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Cela me dit aussi que quelqu'un qui vient à l'église, il vient à l'église, mais il n'a aucun argument scripturaire. Il est quelqu'un qui n'est pas capable d'exhorter selon la saine doctrine et également de refuter les contradicteurs. Si tu n'es pas capable d'enseigner la saine doctrine, ce qui t'a été enseigné, si tu n'es pas capable de le communiquer, si tu n'es pas capable également de réfuter les contradicteurs, ça veut dire que tu dois encore améliorer ta méditation. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'es pas capable d'exhorter, c'est-à-dire d'enseigner, d'exhorter un frère, d'exhorter une sœur, selon la saine doctrine, et tu n'es pas capable devant quelqu'un qui contredit la saine doctrine-là, si tu n'es pas capable de le réfuter, il faut que tu prennes encore le temps d'asseoir davantage les Écritures en toi par la méditation. Parce que la méditation te permet d'appréhender les Écritures et afin de pouvoir bien les assimiler. Et comme les Écritures sont assimilées en toi, alors tu peux les communiquer et également tu peux réfuter quelconque personne qui veut s'opposer à cette doctrine-là. Si tu me suis, dis Amen. Est-ce que tu me suis bien? Et donc, il dit, réfuter les contradicteurs. Maintenant, regardez bien, c'est qui qu'il appelle les contradicteurs? Parce que si tu ne comprends pas ce qu'est les contradicteurs, je dis que pour bien méditer, il faut savoir différencier la saine doctrine des fausses doctrines. Et l'apôtre Paul ici, il va encore expliquer les contradicteurs là. C'est quoi leur doctrine? Donc, on est dans Tite chapitre 1, verset 9. On va maintenant lire du verset 10 jusqu'au verset 15. Du verset 10 jusqu'au verset 15. Il dit ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, en parlant de qui? Les Juifs. Il dit que parmi les Juifs là, il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont rebelles. C'est des vains discoureurs et des séducteurs. Ça veut dire qu'ils ont la tête. Ils savent parler. Combien de fois je vois des gens qui font des débats? Ils connaissent les Écritures. Il a la tête. Si tu ne connais pas les Écritures, écoute-moi, il y a des gens là. Si tu ne connais pas les Écritures et que tu les écoutes, tu peux croire que c'est eux qui ont raison. Parce qu'ils sont des discoureurs. Ils sont des séducteurs.
J'ai déjà vu des musulmans qui te parlent de la Bible. Tu dis, toi-même, tu dis, ouais. Tu dis, non, franchement, musulman, là, il est fort. Un musulman, il te parle de la Bible. Parce qu'il dit qu'il y a... Il parlait ici des Juifs. Parce qu'à son époque-là, c'était ça, le plus grand contradicteur de la doctrine de Christ. C'était les Juifs, les pharisiens. Il dit qu'eux, là, ce sont des vains discoureurs et des séducteurs. Il dit auxquels il faut fermer la bouche. Je vais parler à quelqu'un ici. Il faut que tu sois capable, lorsque tu rencontres quelqu'un qui est donné aux vains discours, rempli d'hérésie, il faut que tu sois capable de fermer sa bouche. Je parle à toi qui m'écoutes, à toi qui es en train de m'écouter là. Si tu appliques ce que je t'enseigne ici, tu vas être capable. Tu vas être capable de fermer la bouche à quiconque s'oppose à la saine doctrine. Ce n'est pas seulement le pasteur. Parce que le pasteur aussi, lui, il médite. Donc, comme lui, il médite, alors il a la parole. Toi aussi, ce que le pasteur fait, tu dois faire. Ce que le pasteur fait, toi aussi, tu dois faire. Parce que si le pasteur a la capacité de fermer la bouche des contradicteurs, toi aussi, tu dois être capable de fermer la bouche. Comment? En méditant sur ce que lui t'a enseigné, afin d'acquérir et d'assimiler la compréhension que lui, il a des Écritures, afin de pouvoir, toi aussi, à ton tour, exhorter et réfuter les contradicteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être capable de fermer la bouche à des gens qui prennent la parole de Dieu et qui déforment la parole de Dieu pour faire autre chose. Tu dois être capable par la parole aussi de leur fermer la bouche. De sorte qu'il n'a plus d'argument, il n'a plus rien à dire. Quitte à ce qu'il se fâche même. Mais au moins, tu l'as montré dans la parole qu'il ne faut pas déformer les Écritures devant moi. Alléluia. Il dit, et ces gens-là, verset 11, toujours la suite, il dit, ils bouleversent des familles entières. Combien de familles ont été détruites parce qu'il y a des gens qui sont en train d'enseigner des hérésies, des bêtises? Combien de femmes ont divorcé parce qu'on leur a dit le monsieur avec lequel tu es là est un sorcier? Ou alors combien de familles ont été détruites, bouleversées parce qu'on dit non, ta mère est une sorcière, c'est elle qui veut détruire la famille, ou juste ton père, c'est lui qui a fait telle chose contre toi, ton frère, je ne sais pas. Des familles entières ont été détruites. Et il dit ici, comment? Enseignons pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tout ça pourquoi? Parce que le pasteur va avoir un gain. Lorsque tu viens dans les Écritures avec déjà une pensée de tirer un gain, j'ai dit ça ici, ton intention, si elle est déjà fausse, tout ce que tu vas faire là est déjà dans l'erreur. Voilà pourquoi il faut servir Dieu. Tout ce qu'on fait là, il faut avoir un cœur sincère, de vraiment connaître, je veux connaître Dieu, rien d'autre. Ils ont bouleversé des familles. Verset 12, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Verset 13, il dit quoi? Oh, pardon. Il dit, ce témoignage est vrai. Il dit, ces gens-là, ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent utiliser l'évangile pour avoir un gain honteux. Et ils bouleversent des familles avec leurs fausses doctrines. Verset 13, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Une foi saine. Une croyance correcte. Dans le message correct. Donc, par le fait que tu médites, par le fait que tu t'attaches à la vraie parole telle qu'elle t'a été enseignée là, tu vas être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Et ainsi, les contradicteurs là, les gens qui sont contre la parole là, vu qu'ils vont ouvrir leurs yeux pour certains d'entre eux qui sont vraiment sincères, alors ils vont avoir une foi saine, une doctrine saine, une compréhension saine de Christ. Alléluia. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des hommes qui viennent à l'église et qui viennent au milieu de nous pour enseigner des choses qui n'ont ni tête ni queue. On ne sait pas d'où ça vient. La doctrine bâtit l'autel pour changer ma vie. Ouvrir les écluses des cieux. Des doctrines, ce sont des doctrines d'hommes.
des doctrines d'hommes. Ce ne sont pas des doctrines de Christ. Parce que ça se détourne de la vérité. Et verset 15, il dit quoi? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Quand tu viens avec un cœur pur devant Dieu, dans les Écritures, alors ta compréhension sera pure. Mais il dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, la doctrine sur laquelle tu médites là va influencer ton intelligence, ta manière de comprendre les choses, ta manière d'appréhender la vie, va influencer ta mentalité, ton système de pensée et va influencer ta conscience. Il y a des églises dans lesquelles tu ne seras jamais dans l'assurance parce que tout le temps, ta conscience va t'accuser. Ta conscience va t'accuser parce que tout le temps, on est en train de parler du péché, du péché, du péché, du péché. Donc, en réalité, la doctrine sur laquelle tu médites là régulièrement affecte ton intelligence et ta conscience. C'est pourquoi il dit, attache-toi. Et moi, je vous dis aussi, attachez-vous à la vraie parole telle qu'elle vous a été enseignée. Là, je parle du verset 9. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Ma fierté est lorsque si un jour, vous rencontrez quelqu'un sur votre chemin qui est en train de contredire les Écritures, que vous soyez capable de lui enseigner, de l'exhorter selon la saine doctrine et de refuter toutes ces contradictions. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc jusqu'ici, dans Tite maintenant, chapitre 2, verset 1, je suis en train de terminer pour ce soir. Dans Tite, chapitre 2, verset 1, Tite, chapitre 2, verset 1, il dit, même chose. Au chapitre 1, il a parlé de la saine doctrine. Au chapitre 2, il dit quoi? Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Regardez comment l'apôtre Paul, il parlait à ses fils spirituels. Il les conseillait et leur montrait la meilleure manière possible de garder leur vie chrétienne bouillante, correcte et fidèle, et également comment accomplir leur ministère de manière efficace. Il dit, il faut que tu t'attaches à la saine doctrine. Alléluia. Donc, il est important pour tout chrétien de faire quoi? De conserver la saine doctrine comme elle a été enseignée. C'est pourquoi là, vous allez voir que à chaque fois que l'apôtre Paul parle à ses fils spirituels, il parle toujours de la fidélité. Gardez les enseignements là comme vous avez reçu. Ne cherchez pas à innover. Médite les passages là. Médite-les afin de comprendre comme on t'a enseigné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, on va lire quelques passages. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Il dit ceci. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Donc, les paroles, le modèle des paroles qu'il avait reçues de Paul, là, il fallait qu'il retienne ça et qu'il doit le retenir dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. La charité, c'est parle de l'amour. L'amour envers les frères et les sœurs. Ça veut dire que les enseignements que tu as reçus ne doivent pas être une occasion pour pouvoir te sentir supérieur aux autres, mais au contraire, ça doit être des enseignements pour pouvoir bénéficier aux autres, afin que par ta vie, ça soit bénéfique aux autres. Pas pour t'enorgueillir là et te sentir supérieur. Non. Non. Il dit, retiens dans la foi et dans la charité le modèle des saines paroles ou alors de la saine doctrine que tu as reçu de moi. En tant que terme, Timothée, dans l'église dans laquelle tu es, dans ta méditation de la parole, dans tes enseignements que tu fais, il n'y a aucune innovation que tu dois faire là. Retiens ce que je t'ai enseigné comme ça t'a été enseigné. Version seconde 21, il dit, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus. Donc, il est en train de dire que dans le ministère que tu accomplis, prends pour modèle les enseignements que je t'ai donnés. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, regardez très bien. Je prends mon temps aujourd'hui, passage après passage, afin que vous compreniez complètement ce que j'enseigne, parce que c'est important.
C'est vraiment important. Quelqu'un m'avait demandé comment on fait pour que ce que vous enseignez là, on puisse assimiler, qu'on puisse, voici comment vous devez faire. Première des choses, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, donc l'apôtre Paul était en train de parler à qui? À Timothée, en lui expliquant comment est-ce qu'il va gérer l'église qui lui a été confiée. Il dit, dans l'église qui t'a été confiée là, voici ce que tu vas faire, Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Comment est-ce que je me fortifie dans la grâce? Comment est-ce que la grâce de Jésus qui est en moi là, comment ça se manifeste davantage? Comment est-ce que je vois ça grandir? Comment est-ce que je me fortifie dedans? Il dit, tu dois faire ça comment? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres hommes fidèles. Pas à tous les hommes, pas à n'importe quel homme, à des hommes fidèles. C'est qui les hommes fidèles là? C'est les hommes qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, la fidélité parle du fait que tu vas garder la chose telle qu'elle t'a été donnée, tu le confies à d'autres, afin que ces autres aussi, ils puissent confier à d'autres. J'ai une question pour toi. Depuis que tu as écouté les enseignements que tu as écoutés, à qui l'as-tu déjà confié? Parce que si en toi, il n'y a pas ce bouillonnement-là de partager les Écritures, d'enseigner à quelqu'un, de communiquer ça à quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas bien médité. Tu n'as pas bien compris. Parce que quand la parole, elle te remplit, tu ne peux plus te contenir. Il dit ce que tu as entendu de moi, la Timothée. Il faut que tu le confies à des hommes fidèles afin qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, l'objectif pour lequel moi, votre pasteur, j'enseigne, c'est pour que vous aussi, vous soyez capables d'enseigner ça à d'autres. Si vous n'êtes pas capable d'enseigner ça à d'autres, ça veut dire que vous n'êtes pas fidèle. Si vous n'êtes pas capable d'enseigner ça à d'autres, ça veut dire que vous n'avez pas été fidèle dans ce qui vous a été enseigné. Il faut que vous repartez, vous réécoutez, vous reméditez, vous laissez ça s'imprégner en vous, afin d'être capable de l'enseigner à d'autres. Parce que c'est comme ça et uniquement comme ça que l'église locale est grandie. Et verset 3 maintenant, il dit ceci, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Ça veut dire que pour faire ce qu'il a dit là, au verset 2 là, au verset 1, au verset 2, ça veut dire que pour le faire là, ça nécessite des efforts. Donc ça ne sera pas forcément agréable, mais c'est une souffrance qui est nécessaire. Ça veut dire que lorsque tu prends l'enseignement du pasteur, lorsque tu prends ce qui t'a été enseigné et que tu veux méditer, ça demande un effort. Ça va demander que tu dormes moins. Ça va demander que les priorités que tu as par gauche à droite là, que tu puisses te prioriser la parole. Est-ce que tu m'entends? Ça va nécessiter cela. Tu dois souffrir comme un bon soldat de Christ. Ça veut dire qu'un bon soldat de Christ, c'est celui qui souffre afin de garder la parole, de l'assimiler complètement telle qu'elle a été enseignée. Voilà un soldat de Christ. Soldat de Christ, ce n'est pas les gens qui courent partout. Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Non. Soldat de Christ, c'est d'abord celui qui s'applique à comprendre et à saisir la doctrine jusqu'à ce que cela envahit. Et maintenant, lui, à son tour, il peut maintenant aller pour enseigner à d'autres. Voilà un soldat de Christ. Ce n'est pas un titre que les gens prennent n'importe comment. Ah, je suis soldat de Christ, c'est un soldat. Soldat là, il y a un travail qui est associé à cela. Et je vais terminer en disant ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 14. Verset 10 et verset 14, pardon. Il dit ceci. Pour toi, en parlant de Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Timothée, tu as suivi de près mon enseignement ou alors ma doctrine, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Tu as suivi tout cela de près. Il dit maintenant, verset 14, toi aussi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, je peux dire ici clairement, pour finir, que la méditation, ça doit être faite par quoi? On médite quoi? La saine doctrine. Et la saine doctrine, là, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ qui t'a été enseigné. Et la méditation, donc, ne consiste pas à essayer de découvrir de nouvelles révélations.
La méditation ne consiste pas à essayer de chercher de nouvelles innovations. Non, la méditation te permet d'assimiler complètement toutes les choses qui t'ont été enseignées afin d'être capable, toi aussi, à ton tour, de l'enseigner à d'autres et que tes progrès soient évidents de tous. Donc, quand un chrétien médite, il médite la doctrine qui est saine. Alors, ça renouvelle son intelligence. Ça renouvelle son système de pensée. Et comment son système de pensée est renouvelé? Ça évacue toutes les fausses compréhensions, toutes les fausses imaginations, toutes les choses qui s'opposent à la connaissance de l'œuvre de Christ. Et ça permet de faire quoi aussi? D'implémenter maintenant l'œuvre de Christ et sa doctrine et notre identité en Christ. Et cela se reflète dans la vie de tous les jours et les progrès sont évidents. Méditer, c'est important. Mais surtout, méditer la saine doctrine qui se reflètera dans nos progrès quotidiens. Je prie pour chacun d'entre vous ici, que tout ce que vous avez appris de moi, que vous puissiez vous attacher à cela et que par sa grâce, que Dieu vous permette de saisir davantage cela par la méditation, que vous compreniez à assimiler toute la connaissance de Christ, la doctrine de Christ, afin que vous puissiez être capable à votre tour de le communiquer à d'autres personnes et que votre vie soit une bénédiction pour d'autres et que vous soyez à tous égards des personnes qui progressent en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis.